à l'aéroport de Paris, prête à embarquer pour une nouvelle aventure en Égypte. Comme à chaque voyage, l'excitation est à son comble. Mais cette fois, c'est encore plus spécial. Entre 2 chapitres de mon roman, je me surprends à rêver déjà aux paysages égyptiens qui m'attendent, aux pyramides majestueuses et à la magie du désert. Je ne doute pas que ce voyage ne sera pas juste une escapade, mais une source d'inspiration pour mes futures histoires de romance et fantaisie. Une fois tout embarqué dans l'avion, je passe quelques minutes à travailler le premier draft de mon livre. Je travaille encore sur la structure globale et avance petit à petit sur le plan que je me suis donné. Les personnages les plus importants de mon livre se sont enfin rencontrés pour la première fois et je vais pouvoir passer à la partie la plus intéressante de mon livre. Après un vol plein de rêveries sur mes prochains chapitres, me voilà enfin au Caire. En tant qu'auteur de romance et fantasy, c'est le genre d'endroit qui inspire 1000 histoires avec ses mystères anciens et son ambiance hors du temps. Que nous arrivons, notre chauffeur nous conduit à l'hôtel et je vous ai filmé un peu notre chambre. Nous avons trouvé un hôtel sur Booking, le prix est abordable même si, quand vous allez en Égypte, vous devez toujours prévoir un petit peu plus que prévu. Avant que nous partions, tout le monde nous vendait à quel point ces destinations n'étaient pas chères. Alors certes, c'est pas un voyage qui m'a beaucoup ruiné, mais il y a des tas de choses à payer sur place car certains hôtels ne prennent pas tout inclus ou alors les prix montent vite, surtout si t'es une touriste. Tout le monde se repose du voyage dans nos chambres, je vais prendre une douche et un peu travailler sur mon livre. Particulièrement cette fois sur le monde en général et les relations entre les personnages. Faire d'ailleurs une vidéo un peu plus détaillée sur le sujet de mon livre, de quoi il parle et tous les petits détails croustillants si ça vous intéresse. Après ça, nous allons prendre le dîner sur une croisière de 3 heures sur le Nil. C'était vraiment magnifique. Le lendemain, on se réveille à l'hôtel avec une vue sur les pyramides. Et lors de notre exploration de la ville, la première chose qui m'a frappée, c'est cette atmosphère unique, comme si chaque ruelle avait une légende à raconter. Alors que je traverse la ville, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer des scènes épiques, des amours interdits entre les pyramides ou des royaumes oubliés ensevelis sous le sable. Après avoir exploré la ville avec mes amis, nous voici revenus à l'hôtel, un lieu parfait pour se détendre et laisser l'inspiration venir. Après une petite sieste, retour à l'écriture de mon roman. Pour moi, le voyage est aussi une façon de m'immerger dans de nouveaux univers, ceux que je visite réellement et ceux que j'invente pour mes livres. Lors des trajets de voiture d'un endroit à l'autre, j'en profite de chaque instant pour noter des idées, des descriptions ou même des dialogues qui surgissent à l'esprit, même si cela n'a rien à voir avec mon voyage au Caire. J'aime garder des notes de ce à quoi je pense et que je pourrais ajouter dans mes histoires. Voyager me permet de voir le monde sous un autre angle et aide à l'inspiration, même si ce n'est pas pour un projet actuel, c'est très probablement pour un autre. C'est souvent en me posant dans un café ou dans ma chambre d'hôtel, entourée de cette énergie, que l'inspiration frappe fort. On passe les prochains jours à explorer toute la ville du Caire et ce qu'elle peut nous offrir. Puisque nous étions toutes des filles, nous avons pris notre guide personnel que notre hôtel nous a proposé et elle était très gentille et nous donnait des super tips sur la destination. En tout, nous avons visité les pyramides, voyagé dans le désert, exploré des sites archéologiques, visité un musée ainsi qu'un endroit où l'on construit du papyrus. J'ai aussi commencé une lecture commune avec mes amis qui est Hadès et Perséphone. J'étais un peu partagée sur le livre, il m'a fallu un bon nombre de pages avant de finalement accrocher. Par contre, j'ai bien aimé certains points que j'ai trouvés en commun avec mon propre livre, comme le mélange des humains avec le monde magique et des dieux. C'était vraiment intéressant de voir sous un autre angle comment une auteure a pu écrire une histoire de ce genre. Le lendemain, alors que nous avons déjà fait beaucoup d'activités au Caire, exploré un grand nombre d'endroits dans la ville, nous décidons d'explorer une autre partie de l'Égypte où nous pourrons plus nous détendre. Nous partons donc pour Eit Sokna, qui est une petite ville que je n'ai jamais entendu parler auparavant mais qui a finalement été une de nos meilleures décisions, si pas la meilleure décision de notre voyage. L'hôtel 5 étoiles était à tomber, les paysages et la plage privée aussi, la nourriture était délicieuse, même si elle était déjà au Caire, car je suis peut-être un peu biaisée mais j'ai toujours aimé la nourriture égyptienne. Après tous nos premiers jours éprouvants au Caire, avec toutes les activités touristiques et même en général notre train de vie à Paris entre études, travail et projets perso, ça nous fait du bien de enfin nous détendre, pendant que presque tout est déjà préparé pour nous.
Et alors que le soleil se couche, je ressens cette envie de capturer la beauté de l'instant. Cette lumière dorée qui change tout, ce sont des moments comme ceux-ci qui se transforment en une scène clé pour mes romans. Peut-être une rencontre secrète au crépuscule ou un instant magique qui change le destin de mes héros. Et voilà, le voyage touche à sa fin. Mais les souvenirs et les idées que j'emporte avec moi resteront à jamais gravés. Ce voyage en Égypte a nourri mon imagination et réalisé un rêve que j'avais depuis toute petite, de visiter les sites archéologiques et les pyramides égyptiennes. Chaque voyage marque un chapitre de plus dans ma vie d'auteur, aussi petit ou grand soit-il. J'ai hâte de vous retrouver bientôt pour mes nouvelles aventures et qui sait, peut-être qu'un petit bout du Caire se retrouvera dans mes prochaines histoires.